Johan, Frédéric, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour à Johan, tous les deux. bonjour à toi. Aujourd'hui, ta session d'hypnose régressive. Donc, je sais que les points sont déjà sous tes yeux parce que je vois les projections visuelles. Donc, tu te lances, nous on t'écoute. D'accord. Donc, si je fais cette session aujourd'hui, c'est une question de fatigue physique persistante qui me touche depuis pas mal d'années, et également un manque de motivation et d'inspiration pour faire les choses en général. Donc, pour être un peu plus clair, je vais lire ce que je t'ai donné en mail. Mhm. Donc, c'est parti. Alors. La fatigue physique persistante est la raison majeure de ma demande de session. Pendant de nombreuses années, j'ai dû faire avec cette très grande fatigue qui m'empêchait de vivre pleinement et sereinement. J'ai consulté de nombreux médecins en tout genre, sans résultat. La prise de médicaments de type antidépresseur me permettait tout juste de sortir la tête de l'eau et de pouvoir vivre, entre guillemets, normalement, sans être paralysé, comme vidé de mon énergie. J'avais vraiment le moindre mouvement, c'était un effort, comme si j'avais fait énormément de sport. Je comprenais pas du tout. Au point de ne pouvoir faire donc le moindre effort physique avec des muscles vraiment rigides. C'était vraiment compliqué. Donc, à force de chercher des solutions à mon état, je m'oriente vers les médecines dites énergétiques. Et je tombe donc sur une alchimiste, entre guillemets, une alchimiste éveilleuse de conscience, comme elle se décrit, travaillant avec les énergies universelles. Donc, son discours authentique me parle beaucoup et je prends un rendez-vous avec elle. Nous sommes alors en juillet 2016. Durant les rendez-vous, elle travailla sur mon corps éthérique et parla une langue galactique. Et le soir même du rendez-vous, je vécus une libération avec une grande énergie qui jaillit de mon chakra cœur et qui se diffusa par la suite dans tout mon corps. Donc c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment ressenti une énergie qui est nouvelle, qui est arrivée comme ça. Euh, et donc j'ai arrêté les médicaments quelques semaines après, 2 semaines, 3 semaines après. Donc par la suite, j'ai fait un autre stage avec cette même personne, fin 2016, qui connut elle-même des difficultés physiques, parce qu'elle faisait beaucoup de choses pour les autres. Et donc, j'ai appris qu'elle avait failli mourir. Et ça m'avait beaucoup touché émotionnellement. Et à ce moment-là, j'ai j'ai envoyé mes meilleures pensées, j'ai envoyé mes énergies de guérison envers à cette personne, parce que voilà, ça m'a touché, quoi. Parce que je sais ce qu'elle fait, et j'étais vraiment touché, quoi. Donc, ouais, c'est un point important à dire. Je ne sais pas si ça joue ou pas. Alors, ensuite, alors que tout se passait bien tout se passait pour le mieux d'un point de vue énergétique, j'étais vraiment en pleine forme. En février 2017, une nuit, il se passa quelque chose d'assez étrange. J'ai senti des présences dans ma chambre, des voix dans ma tête. C'était très perceptible. Et donc, bon, émotionnellement, j'avais un peu peur parce que je savais pas ce qui se passait. Et malgré la peur, je parlais à haute voix en disant à ces présences de sortir de mon champ énergétique. Parce que voilà, je sais comment ça se passe un peu, et donc j'ai pas envie qu'on me parasite dans mon espace énergétique. Malgré ça, j'ai senti des changements dans mon corps physique. Euh, j'ai senti mon corps qui s'est comme affaissé au niveau des épaules, du haut du corps. C'est comme si j'avais perdu de la densité physique. Donc, j'ai senti un manque d'ancrage et une fatigue physique qui commençait à s'installer de nouveau. Donc, je me suis pas inquiété d'emblée. J'ai essayé d'aller de l'avant, malgré tout. Mais au fil des mois, au bout de 3, 4 mois, c'était un peu lourd. Donc, j'ai, euh, j'ai consulté une autre énergéticienne euh, afin de voir ce qui se passait. Donc, j'ai pris ce rendez-vous. J'ai demandé si j'avais des implants ou quelque chose qui se passait au niveau subtil.
Elle m'a dit qu'elle voyait pas d'implant. Elle m'a dit que j'étais bien entouré par ma famille d'âme. Je sais pas si c'est... De son point de vue, ça avait l'air d'être positif. Mais bon, vu tout ce qui se passe, je sais pas vraiment si c'était positif. Johan, simple curiosité. La première, cette alchimiste, tu sembles sensible à elle, sensible à sa condition et à son travail. Simple curiosité. Pourquoi tu n'es pas allé la voir, elle, Euh, en la février? deuxième fois, Ah comme je t'ai dit, elle était... Elle n'était plus en condition physique elle, d'assurer elle- cette activité. oui, elle était pas disponible, elle s'occupait pas mal d'elle. Donc, Ok. Mhm, et puis par la suite, je sais qu'elle avait d'autres projets personnels, donc mhm. j'ai pas pu aller la voir. Ok. Voilà. Cette J'ai de fatigue, mettre- cette fatigue, tu dis, ça caractérise l'histoire de ta vie ou dans l'enfance, l'adolescence, tu étais quand même un enfant avec plus d'énergie? c'est vrai que je suis pas très ancré depuis toujours. J'ai pas un gros ancrage de façon générale. Mais c'est surtout depuis l'adolescence que ça s'est mis en place. Euh, je me sentais pas bien dans mon corps, pas bien ancré. Euh, j'avais beaucoup de soucis à l'époque, et donc ça s'est déclenché. Et je suis allé voir le médecin qui m'a donné des médicaments. Moi, je savais pas, hein. J'ai suivi le médecin, hein. Mais bon, par la suite, j'ai su que c'était pas super bon, mais bon. Pour aller bien, un minimum bien, parce que si je prenais pas ces médicaments, je pouvais rien faire, quoi. Mhm. Et quand on parle de fatigue, parce qu'il y a quand même des palettes de nuances, on parle d'une fatigue qui va t'atteindre le soir, une fatigue qui est présente dès le réveil. Il faut que tu restes à Euh, l'état allongé toute la journée. On parle de quoi au juste? alors en fait, c'est une fatigue qui est irrégulière. Irrégulière? Il y a, C'est-à-dire, il y a des semaines, je vais ressentir aucun symptôme. Je vais être parfaitement bien. Et puis, Ok, ça c'est important. d'un coup, je vais avoir une chute fulgurante. Je sais pas d'où elle vient. Et donc, c'est assez embêtant. Mhm. Où j'en étais euh, au niveau de... Oui, donc malgré ce rendez-vous que j'ai pris avec une autre énergéticienne, rien ne change. Elle me dit qu'il faut que j'aille de l'avant. Bon, moi, bien sûr que j'ai envie d'aller de l'avant. Bien sûr que j'essaye de faire les choses, mais malgré que je travaille, je suis obligé de prendre des arrêts parce que je suis fatigué. Enfin bref, j'arrive pas à que ce soit fluide dans ma vie, quoi. Mhm. Donc, après, j'ai une amie qui a fait une session avec vous et ça m'a beaucoup parlé parce que j'étais déjà intéressé par tout ce qui se passe dans le subtil. Donc c'est pour ça qu'après avoir vu quelques sessions, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir ce qui se passe dans les terres. Voilà. Euh, sinon, à l'adolescence, j'ai un point que j'avais pas dit par mail. J'ai eu une croissance très rapide qui m'a occasionné pas mal de problèmes de dos. Et à l'heure actuelle, je porte une talonnette parce que j'ai une jambe d'1 centimètre plus petite à la jambe droite. Mhm. Donc je sais pas si c'est naturel ou si c'est quelque chose d'autre, hein. Parce que bon, ça a occasionné pas mal de problèmes. Déjà que j'étais pas bien ancré. En plus, j'avais ce problème-là, donc voilà. Il fallait que je le précise. Sinon, depuis les 2 mois là que j'ai pris la session, il m'arrive parfois des pointes de sensibilité exacerbées. C'est-à-dire, d'un coup, je vais ressentir une sensibilité exacerbée qui va me bloquer, mais je sais que ça vient pas de moi, quoi. Parce que je me parle, je me dis, d'où ça vient cette sensibilité? Pourquoi ça me bloque comme ça? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose extérieur à moi qui me donne cette sensibilité. Ça va de pair avec les pics de fatigue ou ça n'a rien à voir? Euh, oui, oui, ça va ensemble. Enfin, des fois, j'ai pas cette sensibilité parfois, mais des fois, je l'ai, quoi. C'est, c'est pas naturel, je trouve. Donc, ça me bloque dans ma joie, dans ma spontanéité, parce que
de base, je pense que quand je suis bien, je suis dans la joie, je suis dans ma spontanéité, je m'expanse. Alors que quand je suis pas bien, je me renferme. Je suis pas, voilà quoi, je suis pas bien. Sinon, aussi, j'ai des sensations physiques, une espèce de faiblesse osseuse et musculaire par moment, comme si mon organisme se mettait en mode pause, qui s'arrêtait de fonctionner. Hein. Donc ça, c'est vraiment ponctuel aussi. Donc c'est anormal. Sinon, je pense qu'on va pouvoir passer au point de référence que j'ai noté. Donc, sensation de grande fatigue, manifestée par un manque de fluidité générale dans les mouvements, lourdeur, impression de porter des charges. Franchement, des fois, je me déplace. Franchement, j'ai du mal à marcher, quoi. C'est lourd. Tension, rigidité musculaire, manque d'ancrage. Je me sens pas ancré dans mon corps. D'équilibre, je sens que je suis pas bien équilibré dans mon équilibre au niveau du centre de gravité, au niveau du bassin, au niveau des pieds. Je sens que je suis pas bien équilibré parce que quand je vais bien, parce qu'il y a des fois il y a des moments où je vais bien, j'ai pas tout ça. Et puis ça vient d'un coup comme ça. Donc j'aimerais bien savoir ce que c'est. Sensation bizarre au niveau des mains, des poignets. J'ai l'impression de pas sentir mes mains, de flotter. C'est bizarre. Au niveau de la mâchoire aussi, parfois je suis comme pris dans un étau, c'est serré, c'est pas agréable. Voilà. Quand je suis dans cet état, j'ai aussi une perte de libido. J'ai vraiment l'impression d'être bridé dans mon énergie vitale. Il n'y a rien qui fonctionne dans mon corps. Besoin de faire des pauses, bah oui, parce que quand c'est comme ça, j'ai beau vouloir aller de l'avant, ça marche pas comme ça. Je suis obligé de faire des pauses. Beaucoup de mal à être en pleine forme, même après avoir bien dormi. Des fois, je me réveille, je suis fatigué avant même d'avoir fait quelque chose. Difficulté à se connecter aux autres. Ouais. J'ai pas de souci à aller vers les personnes, mais j'arrive pas à me connecter à eux, quoi. J'essaye, hein, pourtant, mais j'arrive pas à être complice, à avoir des relations de proximité, quoi. J'ai l'impression d'avoir un décalage un peu avec eux. Pas tout le monde, mais généralement, j'ai du mal. C'est pour ça que je m'isole un peu, quoi. J'arrive pas à me faire des amis vraiment, quoi. Difficulté de concentration, ouais, bah, bien sûr, hein, dès que j'ai envie de faire quelque chose, quand je suis dans cet état, fatigue mentale, maux de tête, je fais ça pas longtemps, quoi. Je m'arrête parce que j'arrive pas. Voilà. Après, bon, c'est un petit peu plus facultatif, trop exigeant avec moi-même sur certaines choses. C'est vrai que j'ai un côté pointilleux. J'aime bien que les choses elles soient faites d'une certaine manière. Si elles sont pas faites de cette manière, je laisse tomber, je recommence à zéro. C'est une espèce de toc. Mais bon, je pense que c'est peut-être lié à des vieilles mémoires. Voilà, j'aimerais bien effacer ça parce que j'aimerais bien lâcher prise, tout simplement, ne pas être tout le temps à vouloir faire les choses de façon carrée. Sinon, des pensées qui tournent en rond, qui viennent pas de moi, des jugements, voilà, qui viennent. Moi, je me dis que je m'aime, j'ai pas de souci avec moi-même. J'ai des pensées qui viennent, je sais que ça vient pas de moi. Voilà. Sinon, curiosité, si on a le temps. Savoir si je suis venu sur Terre volontairement ou si ça a été contraint. J'aimerais bien savoir. Parce que des fois, je me dis, oui, on est là pour expérimenter, mais bon, vu l'état, vu comment c'est, je me dis, est-ce que j'ai vraiment voulu venir ici, vraiment, quoi. Et également, d'où je proviens. C'est une curiosité. Sinon, je transpire beaucoup aussi. J'ai pas mal de remontées énergétiques. J'ai remarqué. Bien. Voilà. Après, qu'est-ce que j'attends de cette session? On va dire que j'aimerais retrouver une stabilité énergétique, ma pleine énergie, sans avoir à faire le yo-yo. Un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. C'est vraiment, voilà quoi. Retrouver mon pouvoir de création, arrêter de procrastiner.
Parce que des fois, je suis bien, mais je ne sais pas quoi faire. Je suis là comme ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire? Et puis, pouvoir moduler rapidement mes fréquences pour qu'elles basculent dans du positif quand ça va moins bien, que je ne reste pas bloqué dans du négatif. Et bien sûr, améliorer ma vie en général, professionnelle, sentimentale, amicale, sociale. Voilà. Et puis, passer le message à mes proches pour qu'ils sachent qu'on peut s'en sortir. Je pense que j'ai tout dit. Il y a deux dates qu'il faudrait voir. Février 2017, c'est vraiment là où tout a commencé. Et octobre 2017, c'est vraiment un mois, c'est le pire mois entre les 2 dernières années, je pense. Octobre 2017, je me suis senti désancré comme pas possible. Je sais pas ce qui s'est passé. Bien. On va voir en session où ça a commencé. D'accord, Johan? D'accord, ça marche. On commence? Ouais. Bien. Je te laisse disparaître au niveau vocal. Un clic sur la pastille en forme de micro et on démarre. Ok. Fred? Ok. Prêt? Ouais. Bien. J'ai comme une résonance là que j'ai pas d'habitude, tu sais-tu? Fais juste 1, 2, 3, 1, 2, 3, Frédéric. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Encore? Tu m'entends mieux? Est-ce que c'est peut-être le micro qui est mal placé? Là, c'est mieux. Ok. Là, c'est mieux. Là, je t'entends bien. Ok. Bien, Frédéric, tu sais que j'aime à te demander toujours pourquoi est-ce que tu décides à un moment, au début de la session, de retirer le casque. Je voulais me moquer de toi parce que ça m'intéresse pas ce que Johan a dit. On pourrait commencer comme ça. Si j'arrivais à croire que c'était la vraie cause en réalité. Mais je sais que ça ne l'est pas. Non, c'est quand Johan a commencé à parler, quand il a dit qu'il la veille, hier, il allait bien et ce matin, il se sentait un petit peu tendu. Donc au tout début, dans les premières secondes. Ouais, exact. La première chose que j'ai ressentie, c'est il a trop peur de se retrouver seul. Donc j'ai enlevé mon casque pour pas avoir d'autres informations. C'est comme si cette libération en même temps lui faisait venir une grande trouille. Parce qu'une fois libéré, qu'est-ce que je vais faire? Bien. Ferme tes yeux. Bien. Sois à l'écoute de ton corps, physique d'abord. Dis-moi si tu as des ressentis physiques. Je sens comme une espèce d'énergie au niveau des jambes qui remonte, mais tu sais, c'est comme quand tu es crispé et que t'es pas en colère, mais il y a un petit truc qui est en train de t'énerver. Donc, c'est une énergie qui est pas spéciale, c'est pas désagréable au point d'être mal, mais c'est pas une sensation agréable, on va dire. Quoi d'autre? Comme des soubresauts, comme s'il y avait quelque chose dans mon corps qui veut s'exprimer. Qui veut s'exprimer. Ouais. Merde. Et puis j'étais un peu fatigué. Tu sais, le fait d'attendre de remettre mon casque, je sentais qu'à un moment donné, c'est comme si je m'endormais. Je m'endormais pas, mais j'avais cette sensation. Bien. Faisons un essai, Frédéric. J'aimerais que tu appelles la partie subliminale de Johan. Il est là. Regarde-le dans les yeux. Identifie son ADN. Assure-toi qu'on est bien avec Johan, qui est avec nous C'est lui. en ce moment même. C'est bien lui. Mm. Dis-moi comment est-ce que tu le vois. Ça paraît un épisode pas stupide. Il est sur une balançoire. Sur une balançoire au milieu de nulle part. Quelle forme a son corps? La forme d'un adulte, la forme d'un enfant? Plus d'un enfant. L'ADN correspond parfaitement à l'homme Oui. qui est face à moi en ce moment. Oui. Ok. Approche-toi de lui un instant. Sensible à chaque détail, la façon dont il est habillé, ce que regardent ses yeux.
C'est comme s'il avait la partie du corps, enfin pardon, la partie basse du corps, donc les jambes. Au lieu d'être assis, tu sais, normalement, comme on pourrait être assis sur une balançoire, il a les jambes qui sont tournées comme s'il était tordu, comme si au niveau du bassin, il y avait une torsion. Demande-lui quel est son nom. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Sait-il pourquoi nous sommes ici, dans son espace? Pour jouer. Pour jouer. Situe-moi en termes de temporalité. Est-ce qu'on est dans le présent, Frédéric? Oui. Regarde Johan, il y a 4 heures de temps terrestre, 4 heures. Était-il dans la même condition ésotérique il y a 4 heures? Oui, mais le corps était dans une position différente. Il n'y avait pas cette torsion au niveau du bassin? Exact. Bien, va au moment où il y a un changement au niveau de la posture. Dis-moi ce que tu vois. Alors, je vois pas, je vois la torsion qui se fait, mais c'est comme si c'était, pardon, naturel. Autrement dit, ça vient de lui. Oui, apparemment. Je te dis apparemment parce que la sensation que j'ai, je pense que c'est une sensation un peu faussée. Fréquentiellement, comment est-ce que tu sens son corps? Presque aucune fréquence. Il y a 4 heures de cela, la condition fréquentielle était la même. Un petit peu plus, mais il n'y avait pas de grosse différence. Bien. Partons du principe que nous sommes là pour jouer. J'aime l'idée, à vrai dire. Sait-il qui nous sommes? Quels sont ses partenaires de jeu aujourd'hui? Il me dit des clowns. On m'a dit qu'il y avait des clowns qui allaient arriver. Ah ah. Qui est-ce qui lui a dit cela? Le directeur du cirque. Est-ce qu'il a un rôle lui-même dans ce cirque? Dans ce jeu? Demande-le lui. Oui. Lequel? Oui. Il fait partie, tu sais, il y a des années de ça, c'est très longtemps, hein, ceux qui avaient des handicaps un petit peu bizarres, Ah ah. on les, On les reléguait dans des on les cirques. mettait, exact, Pour les exhiber. tout à fait, ceux qui avaient des malformations, des choses comme ça, eh bien, ils rentrent là-dedans, Dans quoi, Frédéric? dans dans ces personnes qui ont une malformation, qui vont faire partie du spectacle. De quel type de malformation parle-t-on aussi? Sous cette forme éthérée, il semble normal, même s'il y a cette légère torsion au niveau du bassin. C'est vraiment cette torsion. C'est comme si le bassin avait été, au lieu d'être droit, il est comme ça. Donc c'est comme si tu vois, tu as le buste et au lieu d'avoir les jambes sur les côtés, les jambes elles sont comme ça. Superpose dans notre présent corps subtil, corps physique. Tout correspond à ce que tu es en train de voir? Oui, à part la partie basse qui ne peut pas se superposer. Autrement dit, À partir du tronc, il y a un décalage. il y a un décalage, mais en termes énergétiques, dans le corps, que ressent son corps physique? Une, euh, je- une coupure. Du moins, c'est ce que je vois. Alors, coupure, c'est peut-être pas le terme correct. C'est une interruption. Voilà, c'est plus juste. Une Interruption d'ordre interruption. énergétique. Oui. Interruption d'ordre énergétique. Alors qu'est-ce qu'on doit comprendre? Arrête-moi si je me trompe. Il y a une production
d'énergie dans la partie haute qui n'existe pas dans la partie basse? C'est pas qu'elle n'existe pas dans la partie basse, c'est qu'elle est différente. Comme il y a cette torsion qui est faite, il n'y a pas un flux qui se fait. Et de toute façon, déjà dans la partie haute, au niveau énergétique, il n'y a pas grand-chose. C'est très bas. Comment se fait-il qu'il soit incapable de me fournir un prénom? Parce qu'il a le nom du cirque, Quel est ce nom? l'homme serpent, C'est ce qu'il est? en partie. Parce que cette torsion, il peut la remettre, il peut la enlever, Autrement dit, une sorte de mobilité physique? oui. Comme s'il avait, comme les serpents, tu sais, qui n'ont pas de structure osseuse, eh bien, ils l'ont surnommé comme ça parce que le bassin, c'est, en effet, ça donne cette sensation Est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là? pour jouer. Qu'il regarde son corps physique. Physique. Sur le plan physique. Indifférent, Indifférent à sa condition physique? oui. Qu'est-ce qu'il fait qu'il soit indifférent à sa condition physique? Parce qu'il part du principe que la condition éthérique est pire que la condition physique. Donc le physique, il arrête de se plaindre. Donc il y a une connexion entre corps physique et corps éthérique. Mais oui, il y a une connexion, mais tu vois, je la verrais plus. C'est pas une dualité, mais c'est un petit peu. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? C'est pas une incompréhension, parce que c'est entre la dualité et l'incompréhension, où, comme je viens de te dire, la partie subliminale, elle se dit, mais de quoi il a à se plaindre, quoi? Ça va, qu'il arrête ses conneries. Pourquoi parle-t-il de conditions éthériques pires encore que celles du corps physique si jusqu'à présent ne m'a été montré qu'une balançoire et on ne m'a parlé que de jeu? Où est la catastrophe? Où est l'urgence? Son corps, cette mobilité exagérée qu'il a. C'est ce dont il souffre? Alors, physiquement, il n'a pas de souffrance, on va dire, il n'a pas de douleur, mais c'est plus psychologiquement. On se moque de lui. Dans ce cirque, dans ce jeu? Oui. Bien. Dis à... Non, autre chose. Pourquoi est-ce qu'il a... Et il se présente comme un enfant, Frédéric? Pourquoi pas sous sa forme d'aujourd'hui? Quelle est la cause de cela? La sensation que j'ai, c'est qu'il ne veut pas ressembler à son corps physique, donc il ne veut pas grandir. Pourquoi? Demande-lui pourquoi. Parce qu'il me dit, j'ai pas envie de me plaindre comme lui. Comprend-il pourquoi le corps physique se plaint, pour réutiliser ces mots? Pourquoi le corps physique exprime cette fatigue, cette lassitude, cette irrégularité? Parce que c'est la seule chose qu'il sait faire. C'est la seule chose qu'il sait faire, oui. Peut-être, au bout d'un moment, on devient automatisé à répéter notre propre souffrance parce qu'on est obsédé par elle, obsédé par une certaine fatigue. Il s'en fout. S'est-il posé la question, pourquoi son corps physique est-il si fatigué? Parce que c'est un feignant. Parce que c'est un feignant. Autrement dit, dois-je comprendre que le corps physique doit se mouvoir seul sans cette animation de la partie énergétique? La partie énergétique, c'est pas qu'elle soit déconnectée, si tu veux, mais il y a quelque chose qui fait qu'elle ne supporte pas la partie physique. Qui a dit que le corps physique était un corps feignant? Vrai. Pourquoi est-ce que tu te connectes dans ma session? Vas-y. Qui a dit que le corps physique était un corps de feignant? C'est la partie subliminale, mais en réalité, c'est pas. Alors, c'est la partie subliminale qui parle, mais c'est comme si ce n'était pas elle qui émettait ses propres pensées. Bien, alors tu vas lui dire qu'il est déjà détecté depuis près de 10 minutes. Je n'ai pas envie de perdre mon temps. Je sais qu'il est là. Il se présente. Maintenant.
Non. Qui dit non? Non, et je t'emmerde. Déconnecte. Déconnecte. Fred? Déconnecte. Ok. Bien. Ne les laisse pas. Ne leur laisse pas l'opportunité de canaliser, pas tant qu'on n'a pas identifié à quoi ou à qui on a affaire. Ensuite, oui. Ok. D'accord? Bien. La condition a-t-elle changé? Quelque chose a bougé? Non, non. Non. Rien Bien. du tout. Alors, tu vas utiliser tes propres perceptions pour faire un scan de son corps et me dire si la composition de son corps est purement humaine et s'il n'y a que son ADN dans Non. ce corps. Qu'est-ce que Non. tu détectes? C'est comme si, alors on sait très bien qu'au niveau éthérique, il y a pas d'os comme nous on peut avoir une structure osseuse. Mhm. Mais c'est comme si lui, dans sa partie éthérique, il avait quand même une structure osseuse, mais qui ne lui appartenait pas. Il a une structure osseuse qui ne lui appartient pas. Bien. Alors, crée une connexion télépathique uniquement avec l'ADN, avec l'ensemble des cellules éthériques de Johan. Isole-le du reste. C'est bon. Bien. Là, tu vas lui demander s'il est conscient de ce que vit son corps physique. Non. Non. Alors est-il conscient de sa propre condition? La balançoire, ce corps d'enfant, le cirque, le jeu? C'est le seul endroit où ils m'acceptent. Waouh, le seul endroit où il m'accepte. Ok. Il ne se souvient pas de moi, il ne sait pas pourquoi je suis là. Il me dit que ça devait être une spectatrice qui est venue me voir il y a longtemps de ça. On se connaît? Peut-être dans le temps. Alors si on se connaît, est-ce qu'il me permet de passer quelques instants avec lui, de regarder, d'enquêter? C'est comme une enquêtrice. J'aime les jeux, moi aussi. Il me dit j'ai jamais su dire non à une femme. Très bien. Alors je vais me permettre de rester près de lui. Il me permet de rester près de lui? Oui. Si quelque chose ne me convient pas, me permet-il d'agir en son nom? Le principal, c'est de ne pas faire mal aux gens. Je n'ai aucune intention de faire mal à qui que ce soit. Ça tombe bien. Je prends ça pour un oui? Oui. Très bien. Alors, tu vas dire à Johan que pour pouvoir pleinement faire mon travail d'enquêtrice, j'ai besoin d'y voir clair. Et je sens comme une voix discordante, une présence que j'aimerais identifier. J'aimerais parler avec l'autre. J'aimerais qu'il lui dise de sortir de son corps et de sortir maintenant. Frédéric? Qu'est-ce qui se passe? T'as bien fait de me rappeler. Déconnecte, complètement déconnecté. Ce qui se passe, c'est que il sort pas de son corps. Il n'a pas envie pour l'instant. Il n'a pas envie. Ok. Il voudrait te parler toujours au travers du corps de Johan. Bien, mais je ne sais pas à quel point son langage, son discours est contaminé. Comme ça, je ne travaille pas. Je ne les laisse pas prendre ce pouvoir-là dans la session. D'accord? Donc, on va y aller différemment. J'entre dans cette session. Je ne veux pas perdre de temps. Bien. Je vais calibrer mes fréquences selon celles de Johan. Et je vais placer mes fréquences de façon opposée. S'il est à moins 5, je vais être à plus 5. S'il est à plus 5, je serai à moins 5. La valeur égale, contraire et opposée. Ok. Bien. Une fois que j'ai cette fréquence dans le corps, je vais directement aller toucher cette partie de lui. Peu importe la partie de l'épaule droite. Et par choc d'incompatibilité fréquentielle entre différents ADN, cette pensée
peu importe ce que c'est, va sortir. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il est sorti. Qu'est-ce qui est sorti? Ça a la forme d'un humanoïde. Analyse Ça n'a pas l'ADN. la forme d'un reptilien, ça a plus la forme d'un humanoïde. Lis l'ADN. On pourrait dire, oui, c'est un humanoïde. Un humanoïde. Bien. Il est complètement à l'extérieur du corps de Johan? Oui. Bien. Scanne le corps de Johan à nouveau. De haut en bas. Il a tout un appareillage. Il a tout un appareillage. Est-ce qu'il y a une autre forme de conscience dans son corps? Pas une forme de conscience, une manipulation due à cet appareillage. Liée à la technologie. Oui. Bien. C'est comme si tout cet appareillage permettait à l'humanoïde de rester à l'intérieur. Bien. Maintenant, on y va ainsi, toujours en ayant une fréquence contraire et opposée. Cette fois, l'entité, pleinement à l'entité, c'est l'entité que je vais toucher. En touchant l'entité par un système de terremoto, sorte de séisme, il va y avoir une disparition des créations imposées par le système interférent. Je veux voir la situation telle qu'elle est vraiment. Maintenant. Maintenant. Je veux savoir s'il y a cette balançoire. Encore. Non. Pardon. Dis-moi ce qui se passe. Je vois des aiguilles. Je t'écoute. Je vois des aiguilles. On pourrait dire des aiguilles. Alors, comment est-ce que je fais? Parce que c'est un peu bizarre, c'est étrange ce que je vois. Je vois une plaque. C'est pas vraiment une plaque, ça fait comme on va dire un morceau de bois qui est coupé en ovale, avec des aiguilles qui sont comme suspendues. Mais quand je dis des aiguilles, c'est pas des aiguilles de seringue. Ça fait plus comme si c'était des grands clous qui étaient. Oui, Johan. Dans ce système. Johan, il se trouve en dessous. Ces aiguilles, comme tu les nommes, de quoi est-ce qu'on parle? Quelle est leur fonction? De percer son corps éthérique. Est-ce que c'est ce qu'elles font? Oui. Donc il y a un mouvement ascendant de la part de cette technologie? Comme une presse. Regarde les pieds de Johan. C'est les seuls qui sont perforés. Autrement dit? Le reste du corps, non. Tu dis que la presse est en haut, n'est-ce pas? Oui. Et donc? Comment cette presse, si elle agit par un mouvement ascendant, peut toucher les pieds et pas le haut du corps? Parce qu'elle ne couvre pas tout le corps. Elle couvre qu'une partie, du bassin jusqu'à la pointe des pieds. Donc ces aiguilles dont tu parles sont dirigées vers le bas du corps, pas en haut de la tête. Oui. Ok, Oui, tout à fait. bien. Oui, parce que moi, je le vois et c'est clair que toi, tu peux pas voir. Il est allongé. Ah, il est allongé. Ouais. Il est allongé et il y a cette presse au-dessus qui... La partie basse seulement est Oui, que atteinte basse. par ce système. Et la partie haute, Oui. non? La partie haute, non. C'est comme si on voulait rendre cette partie basse malléable pour lui donner cette torsion, tu sais. C'est comme justement c'est comme si la partie éthérique avait cette structure osseuse et la structure osseuse du bassin jusqu'aux jambes. Eh bien, on est en train on la perfore, on la hache. Frédéric, je pense qu'il y a plus. Frédéric, la création précédente dans laquelle s'inscrivait Johan, la balançoire, ce mouvement, cette torsion au niveau du bassin, c'était ce qu'il voyait, ce qu'il croyait de lui-même? Oui. Ce qu'il croyait. Ce qu'il croyait. Ce que tu es en train de voir, est-ce ce qu'il croit ou ce qu'il se passe réellement dans les terres? C'est ce qui se passe réellement, mais pas tout le temps. C'est par période. D'abord, une chose. Là où tu es, ces aiguilles, cette position allongée, l'entité est toujours là, n'est-ce pas?
Elle est toujours là, mais c'est comme si on était dans une usine maintenant. Prends une C'est comme perspective. si Prends une perspective. Éloigne-toi de cet endroit, de Johan. qu'il n'est pas tout seul dedans. L'entité, si tu veux, dans ce cas-là, quand je dis quand ils sont, parce qu'il y en a plein, c'est quand je dis une usine, ça donne vraiment l'impression d'une usine, un travail à la chaîne, où je vois plein de corps allongés, tu as toutes ces presses qui... Les autres corps possèdent également un ADN humain. Oui, c'est des humains. Bien. Cet endroit appartient à cette espèce humanoïde. Oui. Pour les autres corps, le process est le même. La partie du haut est Toujours la laissée comme partie basse. indemne. La partie basse cherche la cause. Hmm. Pourquoi uniquement cette partie-là? Alors, c'est assez enfin, c'est subtil. On peut pas dire que c'est subtil, mais s'ils agissaient sur la partie haute, ils agiraient également sur tous ces ressentis. Le fait d'agir que sur la partie basse, ça peut créer des douleurs, ça peut créer des faiblesses, ça peut créer des manquements quand on marche, etc. Donc le fait de laisser, on va dire, entre parenthèses, la partie haute intègre, eh bien, ça va Peut-on considérer qu'elle est être intègre? dérangeant. Peut-on considérer qu'elle est intègre dans le cadre de cette situation? Euh, alors, par rapport au bas, oui. Par rapport au bas. Mais elle n'est pas intègre, elle est pas dénuée de contrôle. Qu'est-ce qui, dans son corps, lui permettait de se voir inscrit dans une création où il était question d'un jeu, d'un cirque, d'une balançoire? Le fait que l'humanoïde, pardon, soit à l'intérieur. Quel type d'influence exerçait cette entité sur lui, sur sa réalité physique? Sur ses pensées, sur ses ressentis, sur l'évaluation, je pense que c'est le terme correct, l'évaluation des situations. Donne-moi un exemple plus concret. Quel type d'évaluation, de quelle situation parle-t-on? Regarde. Euh, Par exemple, c'est être en présence de collègues, par exemple, et il ne va pas évaluer correctement la personne en elle-même. Il ne va pas être capable de percevoir si c'est une personne intéressante, pas C'est ce qu'il intéressante, nomme quelqu'un qui pourrait... absence de connexion avec l'autre. Ça peut s'appeler comme ça, oui. Bien. Même si le terme connexion, ça me plaît pas forcément, mais oui. En réalité, j'utilise le mot utilisé par le client pour Mm. toujours créer un entendement. On comprend ce qu'il vit Il est lui. faussé. Il est Il est complètement faussé dans perception. dans ce qu'il vit. Ouais. Faussé dans ses perceptions. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, Frédéric, c'est garder cette connexion télépathique créée avec Johan. Tu vas neutraliser le filtre qui lui permet de voir sa propre condition comme enjolivée, on va le dire comme ça. Il n'y a plus de balançoire, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de cirque. Il y a ce qu'il se passe maintenant. En enlevant le filtre, il a de grosses souffrances. C'est la condition sine qua non à ce type d'avancement de conscience. Parce qu'il ressent toutes les perforations qu'ils lui font. Mais au-delà de ça, je veux qu'il entre aussi en contact, en ressenti avec son corps physique. Je veux qu'il ressente ce que sent son corps physique. La conséquence de tout ce qui se passe en ce moment. Il est toujours en train de me dire c'est du pipeau par rapport à ce que moi je revis. Bien, peut-être. Mais ça garde une certaine importance. Parce que nous nous inscrivons dans une densité, quand on parle de souffrance, on la vit, on la ressent réellement. Sans nier ce que cette partie subliminale peut vivre.
J'aimerais qu'il considère les deux parties d'un tout, parce qu'il est un tout. Il a du mal parce qu'il y a tout cet appareillage qui est à l'intérieur. Il a C'est du ça mal. le filtre, il est plus là, mais c'est comme si cet appareillage, si tu veux, il était. Ben, ça crée comme une certaine euh, colère. Colère, c'est exagéré comme terme, mais un détachement par rapport à la partie physique. La partie physique, elle l'énerve de toute façon. Ce qu'il nomme manque dans l'éther, symboliquement, c'est quoi? Absence de La connexion. communication correcte entre les deux parties. Corps physique, corps subtil. Tu Oui, disais il y a un instant que ce système agissait comme par vagues. Ce n'était pas constant. C'est bien cela? tout à fait. Mhm. Est-ce qu'il y a un rythme précis d'activation de ce système? Je vais tous les 3 semaines. Toutes les 3 semaines. Mhm. Et le reste du temps, quand cette machine, cette presse n'est pas en activité, que se passe-t-il pour cette partie subtile? Une légère reconstruction. Reconstruction comme régénération propre Oui, énergétique? oui. Donc il est laissé comme Mais à c'est l'abandon et il peut mouvoir ses propres fréquences? pas vraiment le laisser à l'abandon. Tu sais, c'est un petit peu comme on l'a fait souffrir. On imagine, on nous a moi j'ai le bras qui a été blessé. On imagine, je me suis brûlé, etc. Ça va mettre quelques semaines, peut-être même un mois, pour se réparer. Mais en attendant, j'ai énormément de souffrance durant toute cette période. Mhm. Donc cette souffrance, elle va alimenter ce qui plaît à cette entité. Donc une fois que c'est presque réparé, qu'on est sur le point de se dire je m'en suis sorti, on recommence. Bien. L'entité est présente durant les 2 étapes de ce cycle, quand cette machine est en marche ou quand elle n'est pas en marche? Euh, Quand elle est en marche, elle n'est pas forcément là. Il n'y a pas besoin de sa présence. Elle l'emmène dans cette espèce d'usine Bien, donc et ça signifie qu'il elle, en sort, que elle parfois il récupère. en sort? Et Oui, quand il en sort, où est-il? Il revient pleinement à lui, à tout son corps, à toute son énergie? j'aurais tendance à te dire, il va à la chasse d'autres personnes. Non, non, je parle de Johan. Ah, pardon. Non, 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 parce qu'il est de toute façon, il a Lui toujours reste dans ce cadre oui, puis il a toujours toute expérimentateur. cette installation en lui, donc il ne revient pas à lui réellement. Il ne revient pas à lui réellement. Bien. Il y a 2 ans, un travail énergétique a été réalisé par une femme Mhm. sur son corps et pendant plusieurs semaines, il y a eu un grand soulagement, une sorte de récupération de son énergie. Je veux savoir ce qu'elle a fait. Ce qu'ils ont fait peut-être. Il y a eu un travail qui était fait au niveau énergétique surtout, pas forcément au niveau des implants, mais au niveau du corps énergétique. Ce qui a permis à la partie éthérique c'est comme si la partie éthérique a eu la capacité de se réparer plus rapidement. Et comme c'est des cycles, si tu veux, des cycles qui sont déjà préétablis. Hein, je t'ai dit 3 semaines, après ça peut être même un peu plus. Parce que je vois que des fois tu as 3 semaines et des fois tu passes à 3 mois. Mais c'est quand même des cycles réguliers, 3 semaines, 3 mois, 3 semaines, 3 mois, etc. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a simplement accéléré la réparation du corps éthérique. Bien. La réparation du corps éthérique s'est faite, mais c'est pas parce que le corps éthérique il s'est réparé plus rapidement qu'ils ont, si tu veux, anticipé le fait de le remettre dans cette usine. Non. Cette femme a été altérée, non. Cette femme a été comme atteinte elle-même dans sa propre énergie, dans la Ouais, réalisation c'est de ce normal. processus. Ouais, c'est normal. C'est tout à fait normal. Pourquoi dis-tu que c'est normal? C'est normal parce que c'est pas que ce processus-là. Attention, il y a pas de. C'est pas que pour Johan. Cette personne n'a jamais compris qu'il fallait qu'elle se protège.
Donc c'est comme si elle prenait sur elle la difficulté des personnes et qu'elle avait toujours cru qu'elle avait la capacité pour s'en débarrasser après. Alors que bah non, Elle n'arrive pas à se régénérer après ces processus, en apparence, en apparence. en apparence. Bien. Tu sais presque mieux que moi, hein, quand on prendre les difficultés de quelqu'un sur soi, c'est pas forcément la bonne solution pour aider l'autre. Bien. Donc, il est arrivé à une sorte de potentialisation, de régénération de sa Oui, propre énergie. Bien. c'est pour ça qu'il a dû avoir une période où il était bien. Quelques mois après, ou quelques semaines après, il y a cet instant où il est dans sa chambre, il y a la sensation qu'il y a quelqu'un d'autre dans la chambre, puisqu'il nous parle de Mhm. présence, de voix dans la tête. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ah, bah, c'est simplement l'humanoïde qui. Mais l'humanoïde, il était super content hein, qu'en fin de compte, que le corps se soit régénéré si rapidement que ça. Pourquoi? Parce qu'il allait pouvoir en profiter encore plus dans l'usine. Oui, mais il a perdu des semaines considérables. Oui et non, parce que si tu veux, il a pas il a pas vraiment la notion de perte, si tu veux. Ce qui lui plaît dans cette histoire-là, c'est qu'il va pouvoir, on va dire entre parenthèses, se venger. T'as voulu te faire aider, parfait. T'en as profité un peu plus que ce que tu aurais dû en profiter. Mais tu vas voir maintenant ce que moi je vais te faire payer. Comment s'est exprimée cette vengeance, puisqu'on parle de ça? Par exemple, au lieu de le laisser 1 heure sous la presse, on l'a laissé une journée. Que gagne ce système interférent à ce type d'attaque consécutive sur l'être Une humain qu'est soumission, Johan? presque une soumission totale de l'être humain. Je dis presque, hein, parce que on va les amener, on va amener l'être humain à ne plus avoir beaucoup de résistance, avoir des difficultés, si tu veux, à s'intégrer dans des groupes, dans des amis, Quel est un peu un l'intérêt, repli sur soi-même. quel est l'intérêt de ce type de perçage de son énergie? C'est comme si tu vois, quand on les perce, je vois comme une espèce d'un bac en dessous de, par exemple, là on parle de Johan, en dessous Johan, et à chaque les trous qu'ils font, c'est comme s'il y avait un liquide qui en sort, Qu'est-ce que ce liquide? et ça, il le récupère. C'est un mélange de son ADN. ADN et énergie. ADN et énergie, tu Énergie dis? réparatrice. Ouais. Par contre, c'est une énergie précise. Réparatrice. Frédéric, cette énergie réparatrice contient une fréquence. Euh, On parle d'énergie vitale, simplement. c'est plus de l'énergie vitale. C'est plus de l'énergie vitale. Plus de l'énergie vitale parce que de toute façon, elle est sollicitée, si tu veux, avec ces trous qui sont faits. Donc oui, réparatrice, d'accord, mais c'est un discours vital de toute façon parce que s'il n'y a pas de réparation, il n'y a plus de vie. Justement, j'en viens au fait. Quand on s'est connecté à lui, en dépit du fait qu'il voyait ses créations comme sa réalité présente, tu dis il n'y a pas de Mhm. fréquence dans son corps. Cela faisait partie du filtre posé, où là même, en ce moment, dans cette usine, pour l'appeler ainsi, il n'y a pas de fréquence produite par ce Il n'y a corps. pas beaucoup de fréquences. Il n'y a pas beaucoup de fréquences parce que tout est focalisé sur la réparation. Oui, mais là, tu me parles du point de vue de Johan. Frédéric, tu parles d'un ADN extrait de son corps? Un ADN et également l'énergie. Attention, ADN, ça signifie, par exemple sur mon plan physique, que je suis soumise consécutivement avec fréquence à, pour l'exemple, tu sais, une sorte de prise de sang. On m'extrait une Mhm. partie de moi, une partie de mon ADN. Oui. Là, c'est au travers des trous. Donc il perd son essence. Son être lui-même se perd à travers ce perforage. Exact, parce que les trous qui se font, si tu veux, c'est pas comme avec une aiguille.
tu vas faire un trou avec une aiguille, tu te rends même pas compte. Mais c'est des trous assez gros où ça rentre et quand ça sort, c'est comme s'il y avait une partie qui tombait. C'est comme si on allait vraiment faire un trou dans le Bien. bras. Là, je parle du bras hein, parce que c'est ce que je montre. Donc ça rentre, ça perfore et paf, Ok. tu as une partie qui Frédéric, tombe en dessous. au-delà de la fatigue physique, pourquoi est-il assujetti à ce type de perforation? Où va son matériel génétique? C'est pour des créations hybrides. Suis le parcours de cette énergie qui est prise, cet ADN qui est pris de lui. C'est tout un système. Je vois que ça passe comme sous une espèce de. Alors, tu as tous les bacs qui vont comme dans une espèce de grande machine, comme si on les lavait. Et en réalité, ils sont en train de les laver de l'énergie qui a pu suinter, qui a pu être prise avec cet ADN. Donc, on Ils veulent l'ADN isole pur. l'ADN de Oui, l'énergie vitale. tout à fait. Bien, mettons de côté l'énergie vitale pour le moment. Que se passe-t-il ensuite avec cet ADN? Cet ADN, il est mis sous forme de, comment ça s'appelle, dans des éprouvettes. Chaque éprouvette, je vois, c'est mis comme dans des grandes centrifugeuses. Et elles sont ensuite reprises, mises sous des seringues. Et je vois, par exemple, à tous les niveaux, je vois des reptiliens, je vois des draconiens, je vois des mantes religieuses. Eh bien, on va, quand elles sont enceintes, on va injecter une partie de cet ADN dans le Dans quel fœtus but? pour obtenir des hybrides. Dans quel but? Pourquoi ne pas garder l'espèce dans sa forme la plus pure, la moins bâtardisée? Parce que l'hybride a une capacité plus facile de s'adapter. Il s'en rapproche plus facilement. Le fait d'avoir un ADN humain, ça facilite son approche, on va dire. Mais quand je dis facilite son approche, c'est plus une facilité sur l'approche physique, c'est-à-dire pas forcément éthérique, mais dans la matière. Frédéric, dans chaque cellule qui est extraite de son corps, il y a une partie de lui, de son Oui, identité, de ses informations, de son histoire, n'est-ce pas? oui. Comment l'être qu'il est, je ne parle pas du corps physique, je parle de cette partie, c'est l'essence de lui-même. Comment est-ce qu'elle vit cette extraction, cette spoliation de lui-même? Comme une violence. Seulement cela. Oui. Comme une violence et on lui arrache des parties d'elle. Quand il disait que rien ne peut être pire que ce qu'il subit, il faisait référence à cela ou à autre chose? Oui, oui. Non, ça. C'est des parties de lui qu'on lui enlève. Quel type Donc c'est comme d'impact, si, Frédéric, cela a sur un corps physique humain, cette extraction de soi au niveau le plus intime soit-il? perte d'identité, on ne sait plus trop qui on est, ce qu'on veut en réalité. Hein. Euh, Sensation de, après j'exagère peut-être, mais c'est ce que je vois, sensation de dédoublement, parce qu'on a l'impression de vivre des choses, mais qu'on ne les vit pas. C'est normal parce que c'est les autres qui le vivent. C'est une autre partie de notre ADN qui est en train de le vivre, mais qui le communique quand même à la personne physique. Continue. Parce qu'il y a quand même un contact. Même si ce sont des personnes différentes, même si c'est un hybride, l'hybride va pouvoir communiquer plus facilement avec la partie physique. Dans les pensées vont être plus facilement manipulables. Les pensées vont être plus facilement manipulables. Oui, Pourquoi rajouter la présence d'un être, donc on parle d'un humanoïde, dans le cadre de ce système, sachant déjà qu'il est spolié de lui-même, que son essence la plus précieuse, même peut-être au-delà des fréquences simples, son énergie propre qui lui est volée, l'entité sert à quoi dans tout cela?
Elle se nourrit en réalité quand elle est à l'intérieur. Donc il y a quand même soustraction fréquentielle, Oui, au-delà de l'énergie vitale. tout à fait. Elle se nourrit de... tu sais, une fois qu'il y a eu cette extraction, ces trous, etc., elle rentre à l'intérieur. Mhm. Et c'est là que tu as vraiment beaucoup d'émotions à basse fréquence qui sont créées. Parce que tu as la douleur, t'as cette, il peut même avoir de la colère, cette injustice, tout ça est créé. Et là, quand elle est à l'intérieur, elle s'en nourrit pleinement. C'est comme si c'était un festin du matin au soir. Dis-moi une chose, quand des individus sur le plan physique, des êtres humains, réalisent un travail de type énergétique et en Mhm, viennent à la conclusion que Johan n'a pas d'implant, il n'a pas d'implant mais il est bien entouré. Ce à mhm. quoi ils ont accès, c'est la réalité telle qu'elle est vécue, présentée par lui, c'est-à-dire avec ce système de filtre. Non. Alors, à quoi ont-ils accès? À la réalité que les entités veulent bien leur montrer. Ils n'ont pas accès en réalité à la réalité de Johan. Jamais. Et de Alors, toute façon, ils ne peuvent pas l'avoir parce que de toute façon, la réalité de Johan, elle est faussée alors pourquoi cette automatiquement. information que Johan doit prendre en compte est qu'il est bien entouré? Famille d'âme, c'est de ça dont on parle. Oh, parce qu'il est bien entouré, il y a tous les humanoïdes autour de lui qui lui ressemblent. Donc, il faut qu'il ait confiance en eux. Il doit croire qu'en dépit de sa situation complètement anormale qu'il vit, il bénéficie d'une sorte d'appui. Mais ils le soutiennent, le pauvre Le petit, il est soutien. paralysé. Hein. Il est paralysé, donc ils sont là pour l'aider, ils le soutiennent. Oui. Maintenant, autre chose. Il y a toujours une symbolique, une signification à la création qui est imposée pour chaque âme. Pourquoi cette idée de cirque, de jeu? Parce que quand j'étais dedans, c'est comme si c'était quelque chose qui me ramenait dans une vie passée. C'est comme si lui, il avait fait partie d'un cirque et qu'il était difforme. Ils se sont servis de ça? Ma sensation, dès le début, ça a été ça. Bien, en ce moment même, dans notre présent, alors que tu regardes Johan, rassure-moi, cette presse n'est pas en action. Non, non, non. Non. J'aimerais que tu demandes à Johan de s'asseoir. Dis-moi s'il le fait. Oui. Il le fait. Très bien. Demande-lui de reconnaître nos intentions. Ce pourquoi nous sommes là, son corps physique qui nous envoie jusqu'à cette partie intime de lui-même. Il y a toujours cette phrase, vous êtes des clowns. Yeah. Le maître de ce jeu, le maître de ces règles, le dictateur de ces concepts, est-ce l'humanoïde, celui-là qui se tient avec vous dans cet espace? Oui. Bien. Quoi qu'il arrive, moi j'ai le oui du corps physique. Il y a encore un instant, il a accepté ma présence et m'autorisait. Autoriser certaines actions. Tu vas appeler dans cette ambiance hypnotique ceux à qui il est connecté. Je veux savoir s'il y en a d'autres. Interférents directs, j'entends. Direct. Il est temps d'y voir clair. Direct. Il y en a deux autres qui se présentent. La même forme, le même ADN. Non, non. Non quoi? Je vois une menthe religieuse et je vois un reptilien. Scanne leur ADN. C'est bien eux. C'est bien ça. Et je sais pas pourquoi. Après, je sais pas si Johan a des problèmes de libido, trucs comme ça, mais la menthe religieuse, il y en est pour quelque chose. Fige la scène un instant. Tout est figé. Mhm. Bien. Ces trois entités collaborent-elles entre elles? Alors, l'humanoïde, c'est clair que c'est lui qui commande tout le mécanisme en lui-même, etc. Général. Ouais. Mhm. Collaborer,
En réalité, c'est un terme qu'ils aiment pas trop. Se Parce supporter. qu'ils sont quand même. Ouais, exact. Parce qu'ils sont quand même tous indépendants, si tu veux. Il n'y en a pas un qui dépend de l'autre, etc. Ils se supportent. À l'humanoïde, c'est pratique qu'il y ait cette menthe religieuse qui va travailler sur l'énergie Frédéric, sexuelle, parce que est-ce que tu es en lui, il train s'en de me fout. dire qu'il s'agit de 3 interférences distinctes? Oui, Quel est le rôle de la menthe? c'est au niveau sexuel. Dis-moi ce qui se passe, Libido. ce qui est fait ou soustrait. Elle prélève, on pourrait dire, elle prélève la semence de Johann. Est-ce que ces Ça, c'est prélèvements, encore. Frédéric, est-ce que ces Oui. prélèvements vont de pair avec le cycle qu'impose la référence humanoïde, l'interférence humanoïde? Ah bah non, ce serait trop simple. C'est en plus. De Donc ils ne toute suivent façon, on pas va l'épuiser encore ce plus. cycle-là. On l'épuise encore plus. Bien, donc on a compris l'influence de l'interférence humanoïde. Interférence insectoïde, on parle de soustraction de son énergie, cette fois sexuelle, c'est bien cela? Tout à fait. Oui. Bien. D'autres choses sont réalisées, il y a un autre champ d'action où on se limite à ça. Alors, quand on prélève, on va dire, quand ils prélèvent la semence de Johann, je vois qu'elle est injectée. Ça fait toujours partie du processus d'avec l'ADN. Mhm. Ils injectent. euh, alors, ça me vient en italien, contemporaneamente, en même temps, Mhm. Vas-y. dans une ovule, par exemple, une ovule Ok, bien, le processus en entre réalité, religieuses, Frédéric, sont. le processus, laisse-le de côté un instant. Mhm. Extraction uniquement de cette énergie sexuelle, pas d'autres domaines d'action sur son propre corps, non. La dernière interférence, reptiloïde, que font-ils? C'est plus un gardien. Un gardien de quoi? C'est plus comme s'il gardait le corps de Johann. Donc on parle d'une forme de collaboration. Oui, mais comme je t'ai dit, c'est eux qui n'aiment pas trop ce terme-là. Comment est-ce que je peux considérer que cette entité n'est rien d'autre qu'un collaborateur s'il se contente de garder un corps dont il ne puise rien? Quel serait son intérêt? Mais il aime pas. C'est-à-dire? Il aime pas que tu le considères comme ça. Bien, c'est un sous-fifre. C'est... Je dois épargner les Il est orgueils des uns et là. des autres maintenant. Je n'avance pas. Frédéric, maintenant allons au grain. Si je te dis de demander à Johan de nous ramener, de nous emmener plutôt, de nous emmener au moment où cette situation, ce que lui-même a nommé comme terrible ou comme condition difficile, de nous mener à l'origine de tout cela, l'origine de cette situation présente. Où nous emmène-t-il? Dans un endroit ou dans 3 endroits différents? Non, dans un endroit. Bien donc, c'est une interférence avec des collaborateurs orgueilleux ou orgueilleux d'eux-mêmes. Tu sais que... C'est là qu'on va. Ils ont le droit d'avoir un ego eux aussi. Du moment qu'ils n'imposent pas leur ego sur le mien, il y a une forme d'entente possible. On remonte le temps, peu importe l'espace, peu importe. On est tout le temps on retourne au cirque que je t'avais dit tout à l'heure, tu sais. Bien. Analyse la situation d'abord. C'est un enfant. C'est un enfant. C'est pour ça qu'il avait la forme de l'enfant alors tout à l'heure. Quel âge semble avoir l'enfant? 12 ans à peu près. 12 ans. Qu'est-ce qui se passe là dans la scène dans laquelle tu es? Ben, il est difforme. Il a les jambes tordues. Euh, c'est comme s'il avait les jambes inversées, si tu veux. Au lieu d'avoir le genou qui se plie comme nous, lui il va se plier par derrière. Et ce qui fait qu'il est toujours courbé, un peu comme s'il était bossu en même temps. Bien, donc il est né comme ça. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à l'origine de cette malformation physique? Non, non, du tout. Une sorte de C'est défaillance génétique. ouais, ouais. Quand je vais voir, il y a pas eu, si tu veux, une décision déjà au point de départ pour qu'il soit comme ça. Qui a emmené cet enfant dans ce cirque? Pourquoi est-ce qu'il est là? Ah, parce qu'il a été abandonné. Où sommes-nous?
On est... Je vois en Angleterre, À quel âge a été abandonné l'enfant? à cette période-là, hein, parce que Cette période-là, c'est quand? c'était dans les années peut-être 1500, quelque chose comme ça, ouais. Je sais pas trop si les cirques existaient à l'époque, mais ça me parle 1500. Ok, restons sur ça. Abandonné à quel âge? Au petit, dès la naissance, c'était un monstre. Donc il a été accueilli, élevé, nourri par ce cadre ambulant? Non, même pas. Il a été. Tu vois, je vois. Je sais pas comment ça s'appelle. Il y a un terme pourtant bien précis à ça. Tu sais, dans les murs, dans des couvents, des fois, dans des murs, tu avais une espèce de. Une boîte à Comme bébé. une barrique que tu tournais Mhm. pour mettre les enfants abandonnés et hop, tu le retournais dans l'autre sens. Une boîte à bébé. Ça existe encore aujourd'hui. Voilà, exact. Bien, c'est C'est là qu'il vraiment a été ça. abandonné. Bien. Oui. Dans la scène dans laquelle tu le regardes, à 12 ans d'âge, énergétiquement, comment est l'enfant? Fatigué. Y a-t-il interférence? Non, mais il est maltraité, hein. Donc, Y a-t-il dans son corps différentes formes de trauma énergétique? Oui ou non? trauma énergétique. On peut pas appeler ça trauma énergétique parce que c'est dû à cette malformation, donc l'énergie circule pas forcément correctement. Non, pas de trauma, Est-ce non. qu'il prend pour acquis le fait d'être qui il est, formé comme il est, ça fait partie de sa réalité? C'est sa réalité, il se sent même chanceux d'un certain côté d'être au cirque. Parce qu'il sert à quelque chose. À quoi a-t-il la sensation de servir? Il sert, en réalité, alors, il sert à quelque chose. Déjà, dans un premier temps, oui, s'il sert à quelque chose, qu'il fait sourire les gens. Parce qu'on se moque de lui. Donc les gens sourient. Et en même temps, ça lui permet d'avoir cette sensation d'avoir une famille. Il accepte ses La moqueries sans famille du cirque. souffrance? C'est son rôle. Comment? Il accepte ses moqueries sans souffrance. Il s'agit d'un rôle qu'il endosse. Oui, c'est un rôle. C'est de toute façon, quand il se regarde dans la glace, c'est comme si depuis tout petit, on lui avait répété que de toute façon, il n'aurait jamais été bon à rien. Et que quand il a été pris par le cirque, c'était pour lui, on lui a montré comme quelque chose de. C'était leur sauveur. C'est sauveur, pardon. Bien. Maintenant, tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu dis qu'il n'y a pas d'interférence, n'est-ce pas? Non, pas dans la scène où je suis en tout cas. Bien. Alors, on va avancer au moment où il y a l'acceptation de l'interférence. C'est là où on va. J'y suis. C'est déjà tout simple. Dis-moi. C'est tout simple. C'est un discours de sentiment. Il est amoureux d'une jeune femme qui, bien sûr, ne va pas. Lui, il ne correspond pas à l'attente de cette jeune femme et ça le fait souffrir. Là il connaît réellement la vraie souffrance. Donc là, il réalise qu'il n'est Le pas si rejet. exceptionnel que cela. Ou ordinaire. Comment? Il réalise qu'il n'a pas ce côté comme exceptionnel. Exact. Là, il se rend vraiment compte qu'on le considère une bête. Bien. Un animal de foire. Et c'est tout bête, en fin de compte. L'interférence, elle est là. Et elle lui dit tout simplement eh bien, qu'elle pourrait l'aider à changer sa condition. Qui? À qui appartient cette voix? Toujours l'humanoïde. Bien, donc on est avec le même. Comment est-ce qu'il répond à cette forme Il n'y de croit pas au conscience? départ. Il n'y croit pas au départ. Il n'est pas. Parce qu'il est tellement. Non, il n'y croit pas. Et l'humanoïde lui dit si tu me donnes la chance de te prouver que ça peut fonctionner, après tu décideras si tu veux continuer ou pas avec nous. Mais qu'est-ce qui peut fonctionner au juste? Ce qui va fonctionner, ce qu'il va faire, c'est. Là, c'est très marrant. En réalité, il y a une autre personne qui se présente, qui est aussi belle que l'autre, et qui va avoir de l'intérêt Une pour ce femme? garçon, en apparence.
En apparence. C'est là qu'il cède? C'est là qu'il cède, parce qu'en apparence, quand je vais voir en dessous, c'est la menthe religieuse. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, Frédéric, c'est, depuis l'acceptation de l'interférence, regarder Johan, vie après vie. Me dire d'abord s'il y a d'autres vies après. Oui. Est-ce qu'il y a des conditions de vie semblables, des caractéristiques semblables? Ben, on est toujours dans le jeu de ne jamais être à la hauteur, de ne jamais être assez bien pour les autres, d'être toujours dans la recherche de la perfection, puis on ne l'atteindra jamais. De toute façon, ça n'existe pas, donc il peut la chercher autant qu'il veut. C'est ça, en réalité. La trame commune, c'est qu'il va toujours être dans une recherche qu'il n'atteindra jamais. C'est comme s'il se mettait la barre très haut et que la barre, elle est tellement haute que de toute façon, déjà dès le départ, il sait qu'il ne pourra pas l'atteindre. Il sait qu'il ne pourra pas l'atteindre. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais, ça serait... Non, avant de quitter ce passé, une chose quand même. Retrouve-le à un moment où il n'y a pas encore l'interférence, là où tu le découvrais. 12 ans d'âge. Là, Ok. tu dis qu'il n'y avait pas de cause ésotérique. Bien. Non. J'aimerais que tu t'adresses à lui, là, directement dans ce passé, en lui demandant si il a choisi d'abord volontairement de vivre cette expérience de vie-là dans cette condition physique particulière. Non. Non. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Il ne l'a pas choisi. Il avait juste envie de faire une expérience sur la Terre. C'est sa première vie? Oui. Savait-il à quoi s'attendre, ce corps, cette Non. malformation, ces conditions de vie? Non. Non, parce que si tu veux, ce qu'il avait vu, on va dire qu'il avait jeté un coup d'œil comme ça et il s'était jamais focalisé sur les difficultés que le corps pouvait avoir. C'était juste ce qui l'intéressait, c'est ce qu'il pouvait apprendre à travers un corps physique. Je ne crois pas au hasard. Alors qu'est-ce qu'il fait dans ce corps à cet instant terrestre? Comment est-il arrivé à s'incorporer dans ce corps? Mais il me dit personne n'en voulait. Si personne n'en voulait, ça sous-entend que les âmes s'approchant de ce corps disposaient d'informations sur les conditions de ce corps. Oui, Et lui, non. mais lui, c'est pas qu'il en disposait pas, c'est que il trouvait pas ça normal que personne n'en veuille. Le rejet, il trouvait que c'était pas juste. D'où est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qui l'a emmené jusqu'à cette terre? Remonte le temps. Il a emmené une intégrité. C'est pour ça qu'il n'accepte pas que les autres ne veuillent pas. C'est comme s'il nous disait, mais il a le droit de vivre, ce corps a le droit de vivre comme tous les autres corps, pourquoi est-ce qu'on n'en veut pas? Quel est le problème? Comme il n'avait pas d'expérience, si tu veux, réelle, il avait l'information aussi, ok, que le corps n'était pas parfait. Ok, ça je le comprends. Mais j'aimerais savoir ce qu'il fait sur Terre. Pourquoi s'en est-il approché? Pourquoi est-ce qu'il est là? On pourrait dire un mélange de curiosité et de savoir. Pas plus loin. D'apprendre. D'apprendre. Une curiosité, c'est de comprendre ce qu'on peut ressentir quand on est dans la densité. Bien. Savoir? C'est ça? Oui, savoir, Découvrir la avoir une physicalité. connaissance en plus. Comprendre ce que le physique veut faire, ce qu'on peut faire avec un physique, ce que veut dire avoir un physique, etc. C'est Ça vraiment c'était sous-entend ça. qu'il n'a pas connu l'incorporation physique auparavant? Non, Comment est-ce que tu le vois? Sous quelle il l'a forme? juste vu. Avant même qu'il n'entre dans ce corps. Sous quelle forme est-il? Sous une forme de...
On pourrait dire un peu d'humain, hein, parce qu'il a un peu notre corps, mais c'est une forme plus qu'un corps. C'est une forme. Il n'y a pas de corps. Il a la forme. Bien. Comment est-ce que tu vois son ADN? Regarde-le. C'est un ADN que je ne saurais pas te dire de quelle origine c'est. Qu'est-ce qui t'empêche de le voir? Parce que c'est pas un ADN qu'on connaît en réalité. C'est un ADN qui a rien à voir avec l'ADN humain plutôt que l'ADN. C'est quelque chose qui va au-delà. Et puis j'aurais même tendance à te dire, de parler d'ADN, c'est même limitant. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de corps, le fait que ce soit aussi qu'il y a une forme, mais c'est pas un corps, que ce corps se puisse en réalité se transformer, et voilà, je comprends maintenant. Il peut prendre des formes différentes. C'est pour ça que quand il a vu que le corps physique avait cette forme différente, pour lui, ça ne l'a pas choqué. Ok. Il est à un stade de création où tout peut être possible. En termes de Oui, il n'y a pas de forme, en limite. termes d'être. Et puis, je pourrais te dire, le fait de dire qu'il n'y a pas de limite, c'est même pas ça, c'est que en lui, déjà, le concept de limite n'existe pas. Mhm. Donc, tu vois, alors là, il y a des choses encore plus claires qui se présentent. Pourquoi dans le cirque, etc. Parce que dans la forme où il est, avant tout ça, eh bien, il était dans le jeu lui aussi. C'était une découverte, c'était quelque chose qu'on allait. Oui, mais la grande différence, c'est qu'on parle de jeu de création, donc création propre, pas de création imposée par des tiers à son être. Bien, Frédéric, j'aimerais qu'on avance. Tout en restant Mhm. là, tu restes avec lui là, donc ça nous permet d'être relativement tranquille parce qu'il n'y a pas d'interférence. Tu récupères l'information directement de notre présent. Si Mhm. je te dis qu'il a eu une croissance très rapide ayant engendré peut-être un déséquilibre physique, Ça, c'est dû à son origine. c'est-à-dire, Enfin, quand je dis son origine, c'est l'origine de sa partie éthérique, qui a des formes, qui prend une forme comme elle veut, qui peut grandir, etc. C'est ce qui a pu faire en sorte que son physique ait une croissance plus rapide. oui, mais ce déséquilibre, une jambe plus Non, grande que l'autre, pas de cause ésotérique? Non. non, non, pas du tout. Quand on parle de... C'est quelque chose de. On peut même pas parler de malformation, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont une jambe plus courte que l'autre et c'est comme ça. Bien, si on parle de pic de sensibilité, il dit que Là, on retourne dans l'usine, dans le quand on cycle. le perfore, etc. Faiblesse osseuse, musculaire, Ah bah oui, par cycle, hein. c'est le cycle de l'entreprise de l'usine. Bien, sensation bizarre dans les mains et les poignets. Toujours pareil. Et Et puis, rappelle-toi aussi que dans toute la partie du haut du corps, il y a tout cet appareillage quand on y vient, l'humanoïde rentre à on y l'intérieur. vient. Étau dans la mâchoire, Oui, c'est ça. transpiration excessive, C'est dû à la transpiration excessive, elle est due à sa fatigue. à sa fatigue. Très souvent, quand on est fatigué physiquement, bizarrement, on va avoir une transpiration exagérée. Bien, on Eh bien, reste un instant toujours sur cette technologie dans le corps. Hormis tous ceux qu'on a mentionnés, cette technologie a-t-elle une autre fonction dans le corps? La fonction qu'elle peut avoir, c'est lorsque l'humanoïde ressort de son corps, et bien que il est toujours sous contrôle. Tiens, ça assure la pérennité du système. Bien, Ouais. rappelle-toi, on est toujours dans le passé avant que tout cela n'arrive. Mhm. J'aimerais, par un jeu de miroir, que tu lui montres tout ce qui va se passer s'il ne l'a pas déjà en sa possession. Il l'a déjà. Il l'a déjà. Ouais. Il l'a déjà. Il l'a Sait-il vu. que dans cette vie-là, il va y avoir ce qu'on appelle acceptation de la présence, de la connexion d'un autre à son énergie, avec toutes les conséquences qu'on lui connaît ensuite. Là, il n'est pas question de travailler dans le présent alors qu'il y a
Il y a soustraction de son essence et de son identité. On est obligé de travailler dans le passé. Il le sait, il voit tout ça. Alors, ce qui est surprenant, si tu veux, enfin surprenant, si on peut utiliser ce terme-là, c'est que il n'en est pas surpris. Ça le laisse assez indifférent. Ça ne veut pas dire qu'il l'accepte, hein, attention. Alors, une Ça le seconde. laisse assez indifférent. Une seconde, mais rapidement. Indifférent à quoi? À la condition physique d'un être humain sur Terre en état de souffrance, c'est ce qui le rend indifférent. La condition d'une partie éthérique qui se fait spolier de sa propre information, de sa propre essence. Il est indifférent à ce qui a pu se passer, si tu veux, mais il n'est pas indifférent au pourquoi Bien. ça s'est passé. Parce que, si tu veux, comme lui, il est dans cette phase d'expérience, de jeu, etc. Les difficultés, etc., pour lui, ça fait partie de d'une expérience à vivre comme une autre. Par contre, le fait que ces expériences... Une seconde. Oui. Il est en acceptation, donc, de certaines lois du système. J'accepte de souffrir. Nous sommes clairement là. Il accepte que ça fasse partie du jeu. Bien, ça fait partie du jeu. Donc ça signifie qu'il y a un jeu et ça signifie que j'accepte de participer à ce jeu. Dans son corps, est-ce qu'il y a une programmation, l'acceptation d'une programmation plus générale de système? Dans le corps du passé, non. Ça fait partie de sa conception. C'est chaque dimension a ses propres règles. Alors partons du principe que moi je propose une autre conception. Écrire ma propre histoire au sein de toutes les autres histoires. Imposer mon système dans les autres systèmes. Une sorte de virus dans la machine. Un virus qui, vraisemblablement, me rend heureux, épanoui et dans de bonnes conditions physiques, disposant à la fois de mon identité propre et de mon énergie propre. Que dit-il de ça? Ça ne fait pas partie de son concept. Où est-ce qu'on peut localiser ce concept dans son esprit? Cette sorte de pierre qui lui pousse à croire qu'on peut ou qu'on est obligé, au gré des vents, d'être placé dans la souffrance et dans la difficulté physique. C'est pas ça. C'est que lui, c'est sa partie qui me dit, elle me dit, moi quand je regarde, etc., je sais que sur Terre, il y a des difficultés, on est confronté à la mort, etc. C'est des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Mais ce qu'il ne conçoit pas, c'est que tout ça ait été piloté. Lui, il me dit, c'est moi qui a décidé de rentrer dans ce corps qui était handicapé. Certes. C'était mon choix, mais ce n'est pas juste que je n'ai pas pu le vivre jusqu'au bout comme j'aurais voulu. Ça, il ne l'accepte pas. Bien. Donc, il est prêt à se soumettre aux lois de notre système physique, purement physique, oui, sans acceptation de loi du système. C'est bien cela? Tout à fait. Bien. Alors, peut-on faire un essai? Est-il d'accord pour se donner au moins l'opportunité de rompre le lien qu'il entretient avec ce système qui se prépare, qui est déjà écrit dans l'avenir, et d'en réécrire un autre, dans lequel il vit pleinement l'expérience humaine, de la façon qui lui semble la meilleure, sans être piloté par qui que ce soit ou quoi que ce soit? Tout à fait. Oui, oui, au contraire. Au contraire. Bien. Pour lui, c'est tout à fait... Pour lui, c'est logique comme ça, si tu veux. Alors, si c'est logique comme ça, restons sur son chemin de pensée, accompagnons-le. Il y a cette femme qui va le voir comme un animal de foire, va être blessée. Et pourtant, il me dit qu'il accepte cette condition physique. Il va être blessé. Ah, on avance. Le système lui offre ce qu'il souhaitait. Tout ça parce qu'il n'a pas accepté les conséquences de ce corps physique qu'il avait choisi. Est-ce que c'est le cas maintenant? Est-ce qu'il y a pleine acceptation de l'expérience, dans toutes ses nuances, dans toutes ses saveurs? L'expérience, oui. L'interférence, non. Bien. Donc, est-il prêt aujourd'hui à accepter
dans cette vie passée, le rejet, l'indifférence, ce qu'il y a, Oui. ce qu'il y a de mauvais dans l'homme, Oui, et le parce subir. qu'il me dit oui, c'est moi qui a choisi ça. Donc oui, je peux comprendre que le corps que j'ai choisi soit rebutant. Bien, grande Je sagesse, peux le comprendre. bien grand lui Après, il fasse. me dit, comme il me dit, après que ça me fasse souffrir d'être rejeté, ça fait partie également des émotions humaines. Qu'il souhaite expérimenter, n'est-ce pas? Tout à fait. Qu'il souhaite expérimenter. Bien, il sait ce qui va se passer. Il y a ces êtres sur le plan dans lequel évoluent nos âmes qui vont venir lui offrir cette femme à laquelle il pense, à laquelle il rêve, et accepter les règles d'un système qui n'est pas le sien. Il change sa volonté. Il change parce que quand il la voit arriver, il lui pose une question et il lui dit, mais toi qui viens vers moi, serais-tu heureuse avec le corps que j'ai? Et La réponse c'est non. Alors il lui répond, tu vois, on n'est pas fait l'un pour l'autre. continue depuis cette scène-là, ce rejet-là, de le regarder à travers ses vies. Vie après vie. Dis-moi s'il maintient Bien, cette en réalité, position. J'expérimente le corps humain sans me il soumettre. expérimente, oui, Uh-huh. mais il a compris une chose, si tu veux, qu'il y a différents niveaux d'expérimentation. Tu peux expérimenter. D'ailleurs, je vois plusieurs vies, hein, où il a fait 2 vies exactement, où il a fait euh, une expérience qui est à l'opposé de l'autre. Donc, celle-ci en tant que corps déformé, il y en a une autre où il le fait en tant que Il choisit ses corps, corps ses parfait, on va expériences. dire, oui. Oui. Bien, c'est ça qui m'intéresse. Il choisit ses corps. Durant ces Il vies-là, choisit ses est-il corps. soumis à un système, à des règles autres que les siennes? Non. Regarde-le dans le présent 2019, maintenant. Regarde Johan. Maintenant, c'est lui qui décide. Parle-moi de ce que tu vois. Je ne le vois pas, Frédéric. Oui. Je pourrais, mais tu sais que j'y perdrais grande énergie. Tu sais que quand on est dans le monde hypnotique, on se perd un petit peu C'est surtout que dans ce tout qu'on est voit. c'est comme si on regardait les yeux ouverts. Tout est comme une évidence Ouais. en réalité. Mais j'ai besoin et En, le client a besoin de savoir ce que tu vois. en réalité, quand je te dis c'est lui qui décide maintenant, c'est lui qui a les rênes en main. Énergétiquement, Alors, comment est-ce qu'on le voit? énergétiquement, j'aurais tendance à te dire c'est comme si je le voyais avant les interférences. Bien. Scanne Même son avant corps. qu'il ait pris ce corps déformé. Scanne son corps avec attention et dis-moi si dans chaque particule, chaque cellule, chaque organe circule l'énergie de façon comme équilibrée, syntonne. Oui, oui, parce qu'on est vraiment à l'origine, au départ. Bien. Très, très bien. Et je pense que ça va changer également pour Johan, parce que cette énergie, il va falloir que Johan se rende compte que cette énergie, elle est dans le jeu. Elle a envie de jouer. Oui, mais on parle toujours de jeu de découverte, de jeu de création. De découverte, de création. Donc Johan, il a peut-être justement sentir en lui plus l'envie de s'amuser, plus l'envie d'être moins carré, on va dire, d'être moins rigide avec lui-même, d'être moins dans la perfection. Parce qu'il y a, quand je dis dans le jeu, c'est dans la joie, Bien. dans l'envie de découvrir, de tester, On sait de aussi, voir. Frédéric, que le corps a été comme acclimaté, programmé pour répondre à un cycle. Oui. Il y a une mémoire physique dans cette densité dans laquelle on s'inscrit. Donc tu vas lui dire d'envoyer de sa partie subtile à son corps physique, parce qu'il y a connexion entre les deux corps désormais, cette information, le cycle n'existe plus. La cellule physique n'a plus à se soumettre à un cycle qui n'existe plus. Il n'y aura pas de pic de fatigue et de pic de forte énergie, ça n'existe plus. Équilibre.
Voilà le nouveau message. Équilibre. Régularité. Bien, tu vois ce que je... C'est marrant. Je vais te dire ce que je vois, ce que vous voyez pas. Oui, ben voilà. Dis-nous. C'est c'est comme si la partie éthérique de Johan était en train de... On peut pas dire que c'est les mains parce qu'il n'a pas de forme réellement son corps, parce qu'il est comme à l'origine où il pouvait changer de forme. C'est comme s'il passe sur tout le corps de Johan, toute son énergie, et Mhm. qu'on est en train de le nettoyer. On est en train. Comme s'il enlevait une vieille peau. On est en train. Ouais, parce que je sais pas pourquoi je t'ai dit on est en train, parce que la partie subliminale de Johan, elle se sent partie du tout. Bien. C'est lui qui fait Donc le ils sont job. en train. Il fait Ouais, le ouais, job. oui. Bien. Ok. Il n'y a pas de différence, si tu veux, entre. Donc, Frédéric, est-ce que dans le présent, tu le vois connecté à quelque chose ou à quelqu'un? Ou on parle cette fois d'une non, liberté propre? libre, libre, libre. Bien. Par contre, il me dit il va falloir que la partie physique se force maintenant à faire des choses qu'elle ne faisait pas. On y vient dans un instant. Il voulait partager le savoir acquis avec ses proches, qu'il le fasse maintenant. Il aurait pu le faire en dehors de la session, en réalité, mais qu'il le fasse. Oui. Il me dit, c'est marrant, il me dit, il va falloir qu'il parle un peu plus clairement quand même avec ses proches, hein, de ce qu'il fait et de ce qu'il a fait, pour que le message soit plus clair. Bien. Qu'il n'ait pas honte d'en parler. Mais le message peut être aussi transmis d'âme à âme. Et il est transmis, mais il faut que son message, c'est maintenant, il faut que pour que les parties physiques en profitent plus ouvertement, on va dire, il faut que Johan, de son côté, fasse l'effort d'en parler. Bien. L'information est transmise? Bien, maintenant on se projette dans son futur, prochaine semaine, prochain mois, avec ces conditions-là. Plus d'énergie. Je sais pas pourquoi, je le vois aller en vélo. Je sais pas s'il va en vélo ou quoi. Mais je, je le vois plus d'énergie. Je le vois en vélo. Je le vois même surprendre les gens. Lui qui était toujours plutôt dans son coin, fatigué, jamais avoir envie de sortir, non, c'est trop épuisant, et puis non, et puis non, et puis non. Eh bien, c'est lui qui va commencer à stimuler les gens à sortir. On retourne toujours dans le discours du jeu. Ok. Est-ce que ça partit? Non. Demande-lui s'il s'inscrit maintenant dans un quelconque domaine de sa vie, dans un processus de création avec un grand C. La partie subliminale me dit je ne m'inscris dans aucun processus de création avec un grand C, je m'inscris dans des processus. Bien. Est-ce qu'il a un message pour sa partie physique? Et on rentre. Oui, il lui dit écoute ce que je viens de dire, des processus. Donc les changements se font sur plein de choses en même temps. Pas sur je vais être moins fatigué. C'est Bien. des processus. Bien. On laisse? Puis il a envie de lui dire bouge-toi, hein, bouge-toi maintenant. Avant tu pouvais pas, et c'était énervant quand on te le disait, mais maintenant tu peux. Donc bouge-toi. Bien. Frédéric, il est déjà dans un processus de création avec un grand C que je maintiens, parce que la création est une et multiple. Tu vas le saluer, lui souhaiter ses belles créations et nous on rentre. Frédéric, je compte de 1 à 3. 3, tu ouvres les yeux. Tu es de retour pleinement dans notre temporalité en 2019. 1 marque l'étape de déconnexion. Frédéric, déconnecté de tous, déconnecté de tout. Déconnecté. Retour à toi, retour à ton corps, tes fréquences d'abord. Fréquence que tu vas vouloir légère,
aérienne, de plus en plus légère, agréable, merveilleuse fréquence, vibrant dans ton corps, dans chaque cellule, dans chaque organe, revivifiant, régénérant tout ton corps. À deux marque le moment d'éveil physique. Les bras bougent, les jambes. L'énergie ranime ce corps, cette force, ce dynamisme, cette présence. Cette présence dans le présent, Frédéric. À 3. Bienvenue. Hop là. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Physiquement? Ça va toujours. Johan, je te vois rouge. Ça veut dire que tu as chaud et que les fréquences sont hautes. Là, on t'entend, Johan. Bien. Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, je suis un petit peu stressé, mais ça va. Globalement, ça va. Stressé? Enfin, stressé. Tout ce qu'on a dit là, toutes ces interférences, ça m'a un peu stressé dans C'est fini. toutes ces choses étrangères, en fait. Bien. D'accord. Mais c'est terminé. C'est terminé. D'accord? Donc le stress, tu peux déjà le faire redescendre de ton corps physique. Tout est fini. Ça marche. D'accord? Ouais, sinon, ouais, c'est assez complexe, hein, tout ça. Corps subtil, corps physique. Le corps subtil qui a sa façon de voir les choses. Le corps physique on dirait que c'est 2 niveaux différents. Donc, Il y a 2 niveaux différents. Imagine-toi que ce corps physique-là, en dépit du fait de recevoir un patrimoine génétique hérité de siècles ou de millénaires, est défini par la naissance et la mort. Laps de temps très court. Ton âme est définie par une richesse d'histoire. Et c'est pour ça, bien souvent, qu'il faut négocier souvent un peu avec cette partie-là, parce qu'elle a des concepts, elle a un apprentissage différent, une compréhension différente. Le tout, c'est d'arriver à faire coïncider le meilleur pour toi, le corps physique, et pour cette énergie qu'elle anime. le travail a été fait. J'espère que ça va vite aller mieux. Et puis, c'est parti. Mais ça, on va vite le savoir parce que tu vas tout me tenir au courant, Johan, n'est-ce pas? Bien sûr, je vous remercie tous les deux. Bien. Merci. Puis, Très important pour moi de garder le contact et d'avoir des nouvelles, d'accord? Très, très important. d'accord, D'accord? ça marche. Tu voulais que cette session soit privée, soit publique, Johan? Non, elle peut être publiée, bien sûr. Elle peut être publiée. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, ça va, c'est bon. Ok. Bien, alors je te garde 1 minute avec moi. Merci, messieurs. Restez là. Au revoir.